Albert Ronzati, nous nous trouvons où? Alors, vous vous trouvez sur la commune du Tigné, c'est le nouveau complexe sportif qui a été réalisé par la municipalité du Tigné et qui verra prochainement son inauguration au courant du mois d'octobre, avec en même temps la participation du club omnisport du Tigné qui va, pour l'occasion, animer un petit plateau sportif en vue du démarrage de ses activités. Je pense que ça sera dans le courant du mois de novembre. Alors, un tout nouveau complexe et donc un tout nouveau club. Quel sera l'objet de ce club? Alors l'objet de ce club, ça va être un club qui sera constitué sous l'égide d'un club omnisport qui va regrouper plusieurs disciplines. On ne va pas s'attacher simplement à l'aspect footballistique du terme, mais on va y inclure toutes les disciplines qui ont un attrait direct avec le sport. Bon, je parle du basket, du hand, du volley, parce que sur ce site sportif, on a la chance d'avoir plusieurs réalisations qui vont nous permettre un petit peu d'aller dans ce sens-là. Alors bien entendu, avec des équipes d'éducateurs compétents, je tiens à le préciser, des gens qui seront professionnels dans leur sport, et ça c'est encore pas gagné d'avance, mais enfin on a bon espoir d'y arriver très prochainement. De toute façon, je crois que déjà, dès le démarrage, tout ça s'annonce sur les meilleurs auspices parce que je crois que d'ailleurs, il y a déjà un parrain de prestige qui s'y intéresse. Alors effectivement, on a la chance d'avoir le parrainage de monsieur Roger Piantoni. Alors pour les plus anciens d'entre nous, je pense que ce nom il va résonner un petit peu dans les mémoires footballistiques. Il faisait partie du trio magique qu'on avait à l'époque de 1958 sur la Coupe du Monde de football en Suède, qui était composé de Juste Fontaine, de Raymond Coppa et de Roger Piantoni, que j'ai eu encore au téléphone cet après-midi, et qui, ma foi, est ravi d'apporter son concours à la réalisation de nos projets, c'est-à-dire d'être parrain officiel du club omnisport du Tigné. Sans doute d'autres sportifs aussi se prêteront aussi à ce parrainage. Écoutez, c'est toute l'envie que j'ai d'essayer d'élargir un petit peu à des grands noms le parrainage de notre club. Pour info, simplement le 18, le jour de l'inauguration, je pense qu'on aura la participation de Laurent Leroy, l'ex défenseur du Paris Saint-Germain, et je pense que dans l'avenir, on va essayer de fédérer autour de nous de manière à rassembler le plus grand nombre. Alors oui, je tiens quand même à dire que on se veut pas un club élitiste, mais on aura quand même dans un petit coin de notre tête un petit goût quand même de compétition, et pour ce faire, il faut y associer des grands noms et des talents, j'espère footballistiques et autres, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, des jeunes de la région. On va commencer avec une année zéro, où on va exclusivement se concentrer sur un problème global d'effectifs. On va voir quels effectifs on pourra engager dans les différentes catégories d'âge, de sport et de discipline aussi, hein. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que le foot. Donc cette année zéro va nous permettre de faire un petit peu le bilan d'effectifs, le bilan aussi avec la municipalité, de pouvoir signer une convention, un partenariat avec eux, de manière à développer dans les meilleures conditions le sport et toutes les disciplines qui vont être greffées autour. Je pense qu'avec un plateau sportif comme on en a un, là, ça serait assez dommage qu'il n'y ait pas un encadrement, je dirais pas au niveau de la discipline, mais un encadrement qui permette aux jeunes, et puis aux moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir assouvir leur passion dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du deuxième programme d'installation. Il y aura des vestiaires, une salle polyvalente et puis d'autres choses qu'on détaillera par la suite. Et certain que dans un premier temps, on a absolument besoin de structures pour abriter, ne serait-ce qu'abriter ou pourvoir aux besoins sanitaires des petits qu'on aura en charge. Voilà. Et donc pour terminer, il faut bien préciser que donc il n'y aura pas seulement que du football. Voilà, alors hein, je reprécise, je viens de le dire à plusieurs reprises, voilà, club omnisport, hein, comme sa définition le dit bien, c'est toutes les disciplines. Donc on peut imaginer tout. J'ai en tête là, dans un petit coin de tête, quand nous aurons la deuxième partie du programme, une salle de culturisme avec du cardio training, avec aussi des professeurs qui seront diplômés. Ça, on les a déjà et on attend donc que les réalisations se fassent. Mais on peut imaginer également du sport un petit peu plus extrême. Je vais parler
de varab, d'ascension, comment qu'on appelle ça, canyoning, spéléologie. On a des gens sur le Tigné qui sont professionnellement très bien placés dans ces différentes disciplines, de l'escalade, oui, voilà. Et donc ils sont tout à fait disposés à nous aider, à nous donner la main pour développer ces sports que je dirais un petit peu parallèles qu'on aura autour de l'association, autour du club Omnisport. Voilà, donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire du club Omnisport du Tigny un grand club, avec beaucoup de discipline, beaucoup de passion, beaucoup d'échanges. Nous, avec l'équipe avec laquelle nous avons créé cette structure, ce club, on est tous des passionnés de foot et tous professionnels à chaque niveau dans la discipline qui nous occupe, que ce soit la communication, que ce soit l'aspect technique sportif, que ce soit l'aspect juridique, administratif. J'ai réussi à m'entourer de gens tout à fait compétents et très professionnels. Ça, je tiens en avant-propos à les remercier.